Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Aujourd'hui, nous allons raconter une petite histoire très importante. Il y a environ 50 ans de cela, il y avait un grand rabbin qui s'appelait le Rav Cheskel Levinstein. Il était le mashgiach à la yeshiva de Ponevitch. Et un jour, il dit à ses élèves qu'il voulait ouvrir un fonds pour prêter de l'argent sans intérêt. Il y a une mitzvah dans la Torah de prêter de l'argent sans intérêt, sans faire aucun gain, seulement pour aider les gens. Et donc, il voulait ouvrir ce fonds pour aider les nécessiteux. Le petit problème, c'est que Rav Cheskel Levinstein était très fort en Torah, mais en argent, c'était pas du tout son truc, et il n'avait pas un centime pour ouvrir ce fonds. Ses élèves lui ont dit, il n'y a pas de problème, on va t'aider, on va trouver l'argent. Ils sont partis aux États-Unis, ils sont partis chez un des grands donateurs, et ce donateur, avec le cœur énorme, ouvre son chéquier et fait un chèque d'1 million de dollars, tout simplement, c'est pas compliqué, il y a des gens, Baruch Hashem, il n'y a pas de problème. Donc il a fait un chèque d'1 million de dollars pour le fonds de Rav Cheskel Levinstein, qui était connu comme un des grands de la génération, donc quelqu'un de très connu. Le donateur, après quelques années, il se trouve en Eretz Israël, et il a dit à ses amis, écoutez, moi je suis associé à Rav Cheskel Levinstein, je vais donner 1 million de dollars pour son fonds, j'aimerais bien le rencontrer, c'est un mérite de rencontrer le grand de la génération, je voudrais le rencontrer. Ils lui ont dit, écoute, il n'y a pas de problème, mais sache, à tes risques et périls. Ah, mes risques et périls, pourquoi mes risques et périls? Parce que, écoute, Rav Cheskel Levinstein, quand il veut dire quelque chose, il le dit. Et il garde pas sa langue dans sa bouche, et s'il va trouver quelque chose à dire sur toi, il te le dira. Il dit, ouais, mais moi, j'ai rien fait, je suis un mec bien, je donne mon argent, j'aide les gens, je suis un mec bien, j'ai rien fait de mal, pourquoi il voudrait me dire quelque chose de mal? Je dis, écoute, nous on t'a prévenu, tu fais ce que tu veux. Ok. Il vient chez Rav Cheskel Levinstein, sa maison était ouverte à tous, il frappe à la porte, Rav Cheskel lui-même lui ouvre la porte et lui dit, Shalom Aleichem, bonjour. Il dit, écoute, moi je suis celui qui t'a donné l'argent pour le fonds. Ah, Baruch Haba, bienvenue, rentre, etc. Il commence à parler, et le riche, il commence à raconter sa vie, et voilà, j'ai un fils qui étudie à la yeshiva, et je le soutiens, et j'ai un fils qui est au kollel, et je le soutiens, et un des khatan, mon gendre, il est aussi, je le soutiens, et il y a une yeshiva que je les aide tous les mois, et il y a un kollel, je leur donne de l'argent tous les mois, etc. Et le rab, presque, il dit, fais mais c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Il parlait pas beaucoup. Il dit, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Et il continue à raconter tout ce qu'il fait, tout ce qu'il donne, etc. Et puis à un moment, presque Levinstein, il l'arrête, il le regarde et lui dit, écoute, ça suffit. Ça suffit. Écoute, tu peux donner de l'argent à tout le monde, mais toi, t'étudies, toi, tous les jours, tu fixes des temps pour étudier la Torah. Alors il dit, j'ai pas le temps, je travaille, j'aide les gens. Il dit, oh, je t'arrête tout de suite. Tu peux aider le monde entier, donner à ton gendre et à tes enfants, et à Yeshivot, au Kollelim, etc. Mais c'est toi, t'étudies pas pour toi, je t'envie pas beaucoup, ni dans ce monde-là, ni dans le monde futur. Le riche était sidéré. Il sort, il dit à ses amis, écoutez, je me sens pas bien, je pensais rester encore quelques jours en Israël, mais je rentre chez moi, je me sens pas bien. Il prend son avion, il arrive à l'aéroport, son chauffeur l'attend, il lui dit, à la maison? Il dit, non, il y a une yeshiva, pas loin d'ici, que c'est moi qui la soutiens, qui les finance, va là-bas. Il arrive à la yeshiva, le riche, il demande d'avoir le rosh yeshiva. Le directeur arrive, oui, quel honneur, comment allez-vous? Il dit, écoute, on n'a pas le temps. Je veux étudier avec toi tous les jours, 2 heures par jour. Il dit, mais j'ai pas le temps, je veux trouver 2 heures par jour. Je peux pas comme ça arrêter en plein milieu de ma vie et prendre 2 heures par jour pour toi. Il dit, écoute, une minute. Qui c'est qui tient la yeshiva ici? Il dit, c'est vous. Il dit, écoute, c'est pas compliqué. C'est où on étudie, où on ferme la yeshiva. Alors il dit, bon écoute, si tu prends comme ça avec les sentiments, il n'y a pas le choix, ok, on va étudier. Ils ont commencé à étudier comme ça, tous les jours, 2 heures, étudier. Et après quelques mois, le riche, il dit au Rosh Yeshiva, au directeur, il dit, écoute, j'ai rencontré le Rav Cheskel Levinstein pendant 10 minutes. Une seule fois. Mais c'est le meilleur ami que j'ai jamais eu. Alors Rosh Yeshiva, il dit, pourquoi tu dis ça? Il dit, écoute, moi, pendant des années, j'ai soutenu le monde entier. J'ai donné mon argent et je tenais tout le monde, etc., pour que tout le monde étudie, etc. Mais moi, j'ai jamais su c'était quoi le bonheur d'avoir la Torah, d'étudier tous les jours, d'apprendre la manière de réfléchir qui te donne le sentiment que tu vis bien dans ce monde-là, que tout est benachat,
tout est serein, etc. Et la Torah, elle te donne cette manière de réfléchir, de voir les choses. Donc j'aurais pu mourir sans savoir c'est quoi ce bonheur-là. J'aurais donné ce bonheur à tout le monde, mais moi je l'aurais jamais eu. Donc grâce à Reb Cheskel Levinstein, j'ai eu ce mérite-là de pouvoir moi aussi connaître le Gan Eden dans ce monde-là. Donc aujourd'hui, Baruch Hashem, quand on a la possibilité d'étudier la Torah et d'apprendre la manière de réfléchir, de voir, de vivre, alors on pourrait arriver à la sérénité dans ce monde-là et avoir le bonheur dans tout ce qu'on fait. Et Bezrat Hashem, que Dieu nous bénisse tous, qu'on arrive à ce niveau-là de pouvoir utiliser cette Torah qu'on utilise tous les jours pour vivre de la meilleure manière que l'on puisse. Et alors on aura gagné et ce monde-là et le monde futur. Kol Tov.